Bonjour, on parle aujourd'hui de gratitude, d'admiration et de reconnaissance. Y a-t-il vraiment quelqu'un d'autre que nous pour nous livrer tout ça? Pourquoi est-il plus facile de croire qu'on est poche ou nul que de croire que nous sommes extraordinaires? Qui ou quoi pourra nous convaincre des médailles, des diplômes, des trophées? Bonjour et bienvenue dans la richesse des différences, le podcast où l'on légitimise la diversité. Ici, on déconstruit les croyances limitantes et on s'ouvre à une réalité plus vaste. On choisit de comprendre au lieu de juger, parce que lorsqu'on se sent vu, entendu et compris, on se sent enfin libre d'être vrai. Chaque épisode est une invitation à revoir et créer ta propre vérité. Installe-toi confortablement et laisse-toi porter. On a grandi avec tout plein de regards. On a eu le regard de nos parents, de nos frères et sœurs. On a eu des regards de profs, de tuteurs. On a eu des regards de nos boss, de nos amoureux, de nos amoureuses. Et avons-nous cru? Parce que toute notre vie, on reçoit des regards, on reçoit des commentaires et on aura toujours le choix. On a toujours eu le choix. Peut-être qu'on ne savait pas qu'on avait le choix d'y croire ou pas. Peut-être qu'on n'était pas assez solide dans notre conception de nous pour nous définir que par nous-mêmes. Mais veut pas, on a subi des regards comme ça et soit on s'en est nourri ou soit on est rentré en défi, en conflit, en challenge face à ces regards-là. Soit on a tenté de les changer, ces regards-là. Donc, c'est sûr que ce soit, tu sais, tout dépendant de ce qu'on a reçu par le regard de nos parents, ben c'est sûr qu'on peut avoir entré en quête de recevoir un regard non reçu en tant qu'enfant chez nos professeurs, chez nos enseignants, chez nos boss. Et quand est-ce qu'on va le recevoir? Moi, personnellement, le regard le plus qui a eu un impact le plus grand dans ma vie, c'est vraiment le regard de ma boss lorsque je suis entrée travailler en 2003. Ouais, 2003, je m'étais trouvé un emploi, j'avais été engagée comme réceptionniste. Ben, j'avais Belle sur mon CV et j'avais été engagée comme réceptionniste et au bout de 3 mois, j'étais rendue adjointe de direction générale. Fait que pour te dire, ça a été très vite. Donc, ce regard-là, où est-ce que ma boss a vu très rapidement mon potentiel et a décidé, ah ouais, ici, toi, je vais t'exploiter, je vais en tirer le maximum de ce potentiel-là. Ça a été très, très, très nourrissant pour moi parce que, bon, j'avais pas eu de regard d'admiration qui me convainquait. Ma mère a toujours eu beaucoup d'admiration pour moi. Par contre, je lui accordais pas la valeur que j'aurais dû et je n'y croyais pas parce que j'étais extrêmement exigeante envers moi. Ben, c'est sûr que les regards de mon père biologique ou mon deuxième père, il n'y en avait pas tellement que de valorisation. Fait que ça a été vraiment par moi que je me suis construit puis je me suis définie. Fait que quand je suis arrivée avec un boss qui m'a vu, là j'ai fait comme ah, je suis vue et je me suis vraiment prêtée à ce regard-là où est-ce que euh, je pourrais dire qu'elle m'a convaincue. Elle m'a convaincue que j'avais une valeur. Mon bonheur était important pour elle aussi. Chaque année, elle me demandait, bon, as-tu quelque chose que tu veux qu'on rajoute, qu'on enlève dans tes tâches? Donc, tu sais, elle voulait que je reste. Puis, fait que pour moi, ça a été un des regards qui a eu le plus grand impact dans ma vie. Euh, Pendant 10 ans, parce que je suis restée à cet emploi-là pendant 10 ans. Euh, et j'y ai cru. Donc, quand je suis partie de là, ben, dans le fond, la compagnie a été vendue. Fait que j'ai pas eu le choix de partir de là. Et je me suis retrouvée à me négocier un salaire pour une job que je connaissais, que je savais même pas qu'il existait, tellement que ma confiance en moi était très élevée quand je suis partie de là. Fait que j'ai été recrutée par une entreprise
Ils m'ont demandé ce que je voulais comme salaire, j'ai exigé un salaire et je l'ai eu et c'est ça, j'appliquais sur un emploi que je connaissais même pas. Fait que c'est vraiment, on a le choix de s'abreuver à ça. Par contre, euh, ça le nourrit mon ego, si on peut dire mon ego professionnel. Par contre, mon ego personnel était très, très, très loin derrière. Et c'est sûr que mon estime de moi au niveau personnel, parce que bon, j'avais vécu l'agression sexuelle, j'avais des dépressions à mon actif, j'étais mère célibataire, j'avais un enfant à 20 ans, c'était presque honteux. Donc j'avais beaucoup de zones où est-ce que tu sais, j'avais pas de regard dans ma zone émotionnelle, dans ma zone personnelle, parce que, je sais pas si t'as écouté les autres épisodes, là, mais j'ai été une prodigieuse hypocrite pendant 42 ans. Ben, c'est pas pour, tu sais, quand je parle de j'ai nourri le vide à l'intérieur de moi, ben, quand on se dévoue à se cacher, quand on se dévoue à être ce que l'on croit devoir être, ben, euh, ce que j'ai découvert avec le temps, c'est que tout ce qu'on cache, que nous, on croit non aimable, ben c'est aimable pareil. Il y en a qui vont être assez fous pour aimer même ce que nous, on n'aime pas. Mais tant qu'on ne laisse pas sortir tout ça, on peut pas le savoir. Et bien sûr, ben, il a fallu que je fasse mon coming out de tout ce que je croyais non aimable. Et l'homme qui côtoie ma vie maintenant depuis plus de 20 ans m'a réussi à me convaincre que tout, pas juste les petits bouts, était aimable. Puis lui aussi, il a fallu qu'il, sans le savoir, il avait ouvert un gros dossier de me convaincre que je sois extraordinaire, que je ne mérite que ce qu'il y a de mieux. Ça a été un gros contrat, là, je te dirais, les 10 premières années de ma vie. Il savait pas, là, mais il travaillait fort à me convaincre jusqu'à ce que je décide d'y croire. Fait que ça a été vraiment un espace de challenge. Donc, comment est-ce qu'on peut arriver à s'accorder soi-même la gratitude, l'admiration, la reconnaissance, mais surtout comprendre le discernement entre les trois? Ben, je vais t'amener, je vais lire un petit peu mon texte pour vraiment t'amener dans la direction où je veux aller. Donc, on a utilisé notre pensée pour nous définir. On était des champions en enfance, mais nous nous évaluions avec la grille d'évaluation d'un adulte. Donc, comment ne pas échouer notre examen? Le réflexe d'exiger toujours plus, combiné à la survie, parce que veut pas, pendant toute notre enfance, l'adolescence, puis une partie de notre vie adulte, on est en survie inconsciente, mais c'est de la survie quand même. Donc, le réflexe d'exiger, donc d'être convaincu qu'on est trop pas assez, combiné à la survie, nourrit constamment la conviction que nous ne suffirons jamais. C'est l'absence au présent qui nous emprisonne dans cet esclavage. Donc, si tu n'as pas écouté l'épisode précédent où est-ce que je parlais de la différence entre faire, avoir et être, je t'invite vraiment à l'écouter parce que l'épisode d'aujourd'hui, c'est comme un petit peu une suite qui ajoute des couches puis des révélations aux enseignements de l'épisode précédent. Donc, si tu l'as pas écouté, je t'invite vraiment à l'écouter. Je veux pas radoter autrement dit pour rien pour ceux qui écoutent tous les épisodes. Donc, ma zone d'égarement était sois heureuse. Et je pense que on le vit enfant euh, parce que veux pas, on est tous comme des petits rayons de soleil pour nos parents. On est tous et nos parents veulent tellement, tellement qu'on soit heureux que bien des fois, on s'oblige à être heureux, heureuse sans vraiment l'être. Je ne sais pas si tu as vécu un petit peu cet espace-là, comme tout comme, admettons, dans un enterrement où est-ce qu'on est supposé pleurer puis qu'on va se forcer à pleurer, ben quand on est enfant, puis qu'on vit notre vie d'enfant, que ce soit aller à la maternelle ou le premier jour d'école, les parents sont tous «Ah! Premier jour d'école!» Puis là, ben, il y a des enfants que c'est un traumatisme, le premier jour d'école, mais qui vont afficher le sourire de la photo du départ, puis donc, on s'est comme tous prêtés un petit peu à
à ces rôles-là qu'on exigeait de nous. Et moi, ça a été vraiment mon outil mon piège parce que quand j'étais petite, puis c'est vraiment pas un reproche parce que ma mère voulait que je sois heureuse. Et quand je pleurais dans mon lit, quand je me réveillais puis que c'était le temps de se lever puis tout ça, ben pour l'appeler, ben j'étais comme tous les enfants, je pleurais puis j'appelais ma mère. Et quand elle arrivait dans la chambre, si je pleurais, elle refermait la porte et elle disait, je vais revenir quand tu vas avoir un sourire. Donc, mais tu sais, elle était jeune, comme toutes les mamans, on veut que nos enfants soient heureux, puis tu sais, fait que je me dis aujourd'hui, c'est peut-être pour ça que j'ai vécu mes 3 premières dépressions dans l'isolement, mais c'est pas grave, on n'en est pas là. Mais c'est ça pareil. Euh, on, on, on veut être heureux parce qu'on dirait que ça rend les autres heureux. Puis il n'y a pas d'âge pour se prêter à cette folie-là. Mais euh, on va quand même s'imposer parfois d'être heureux quand on l'est pas. On va s'imposer de pas être triste quand on l'est pas. Donc, on s'impose beaucoup de gestion émotionnelle alors qu'on est supposé d'avoir une vie émotionnelle, des expériences émotionnelles. Mais on rentre en gestion émotionnelle quand même assez jeune parce que dès l'école, c'est sûr que si on pleure, on va se faire attaquer par, on va se faire écœurer par les autres petits enfants. Si on est violent, ben, on va se faire chicaner puis on va aller en retenue. Donc, c'est comme on apprend la vie en société en se mettant dans des cages. Fait que ça devient comme normal de pas être vrai. Puis ça, pour moi, il n'y a rien de pire que la normalité. Donc, c'est des espaces d'autonégligence. Et c'est souvent ce qui va nous amener dans le triangle victime-bourreau-sauveur aussi. Donc ça, je vais en parler dans l'épisode 11. Mais, tu sais, c'est vraiment des espaces où quand on souffre, on veut pas que les autres souffrent, on oblige les autres à être heureux, on les conçoit comme malheureux parce qu'ils sont pas heureux comme on penserait qu'ils soient, donc on les voit comme malheureux et on les torture à les convaincre qu'il faut qu'ils soient heureux à notre façon et on devient un bourreau en voulant aimer, en voulant donc oui, c'est le zoo, le relationnel, mais pourquoi je te parle de tout ça alors qu'on vient de parler l'épisode d'avant de la sensibilité, la vulnérabilité, la fragilité, le faire, l'avoir et être? Pourquoi je t'amène là? Parce que je vais parler de ce que moi j'appelle de la prostitution. On se prostitue à devoir être. Et cet espace-là qui a été un espace d'autodestruction que je me suis imposé vraiment longtemps, donc jusqu'à 42 ans, c'est un espace où est-ce que qui mérite gratitude, admiration et reconnaissance. Et pourquoi, puis comment on peut se livrer ça? Parce que peu importe de quelle façon on s'est plié à cette obligation sociale, cette prostitution, appelle ça comme tu voudras, mais de quelle façon on s'est soumis aux exigences de avoir un beau sourire, dans le monde de la spiritualité, d'être zen, peu importe. Donc, toutes ces occasions-là où on a eu l'occasion de s'obliger à ne pas être nous-mêmes, qu'est-ce qu'on faisait la preuve avant tout? On rechoisissait la vie, même si c'est pour y être malheureux. On rechoisissait des relations, même si elles nous rendaient malheureuses. On continuait dans des jobs, des milieux où on continuait. Et c'est là que même si on s'est fait du mal à nous, parfois dans notre maladresse, on peut même avoir fait du mal aux autres. Qu'est-ce qui fait qu'on continue à entrer en relation, qu'on continue à se lever le matin? C'est qu'on rechoisit la vie. On rechoisit la vie. On est assez fou. Je pense qu'on va appeler les choses par leur nom. On est assez fou pour rechoisir la vie à chaque jour. Puis, et c'est pour ça que je suis devenue, entre autres, enseignante en authenticité,
C'est tellement plus le fun de choisir la vie quand on a le droit d'être soi. Et ça, je lâcherai jamais. Je vais radoter dans le podcast pour ça. Fais vite le choix d'être vrai, goûte au plaisir d'être vrai. Mais je voulais t'amener dans l'espace où on entend beaucoup dire ah oui, mets de la gratitude, mais on entend moins parler d'admiration et de reconnaissance. Fait que c'est pour ça que j'ai voulu t'amener la différence parce que la gratitude va devenir plus évidente à comprendre quand ça passe par l'admiration et la reconnaissance. Donc, je t'amène les principales de la différence. Je vais te donner comme mes définitions. Encore une fois, c'est les miennes, c'est pas celles du dictionnaire, c'est pas celles de ton voisin, et c'est probablement pas les tiennes non plus. Moi, je te donne la mienne pour que tu l'ajoutes ou pas à ton dictionnaire à toi. Alors, j'y vais. La différence principale entre ces trois termes se situe dans le potentiel propulseur des trois postures. Parce que, dans le fond, quand tu entres en gratitude, en admiration ou en reconnaissance, qui sont trois postures subtilement différentes, ben, je trouve que ce qui fait la différence entre les trois, c'est que, wow, wow, c'est comme propulseur parce que c'est des zones d'amour incroyables. Alors, comment ça que j'appelle ça des zones d'amour incroyables? Parce que, tu sais, dans l'épisode précédent, je parlais beaucoup de, on a de la misère à se valoriser. Ben, c'est par là. C'est là que ça se passe. Donc, comment on peut se valoriser avec ces trois outils-là que sont la gratitude, l'admiration et la reconnaissance? Donc, définition de la gratitude. Merci pour l'expérience et les bénéfices. Ça veut dire quoi? La gratitude, ça veut dire... Ben, je vais te raconter vraiment l'anecdote quand j'ai donné ma première conférence, ou peut-être ma deuxième ou ma troisième, mais en tout cas, je commençais à donner des conférences. Ouais, je pense que c'était la première. Ouais, je me rappelle encore, j'ai les frissons. Je donnais ma première conférence. Quand j'ai commencé en 2017, je croyais que tout ce que j'avais à offrir, c'était j'ai réussi à me sortir de l'agression sexuelle, m'a aidé du monde à sortir de l'agression sexuelle. Et donc, je monte ma première conférence, puis je démystifie ce que moi, je crois avoir bénéficié de ma sortie. Mais je croyais être libérée, mais finalement, j'avais juste appris à vivre avec. C'est juste 2 ans plus tard que j'ai compris, ouais, en décembre de 2018. Donc, c'est vraiment... mais j'avais fait le choix, à partir de mon expérience de vie, de croire que j'avais quelque chose à offrir. Parce que j'avais réussi à passer au travers. Et là, je me rappelle de m'avoir comme regardé, comme si j'étais spectatrice de la conférence que j'étais en train de donner. Et j'étais là, puis je goûtais à l'intérieur de moi à quel point j'aimais être en train de donner une conférence, j'aimais le plaisir des enseignements que je donnais, j'aimais voir dans les yeux des gens qui avaient des révélations, puis que ça allait avoir un impact dans leur vie. Et là, j'étais comme dans du gros menum, wow! Wow! Et je suis vraiment rentrée en gratitude de l'expérience. Je suis tombée en amour avec l'expérience. Et en tombant en amour avec l'expérience, ben j'ai pas eu le choix de tomber en amour avec la naïve, insouciante que j'étais. J'ai pas eu le choix de tomber en amour avec la personne qui m'a permis de découvrir ça. Et ça a été vraiment un espace gratifiant. Où est-ce que je me suis dit, parce que j'ai vu ça, j'ai vécu ça, parce que je l'ai vécu à ma façon et que j'ai choisi de ne pas m'en handicaper à vie, que j'ai choisi de faire quelque chose avec, je suis donc bien contente tout à coup. Donc, je suis rentrée en gratitude, donc j'ai pas juste dit merci, je suis rentrée en gratitude d'avoir quelque chose à offrir à partir de l'expérience. Et c'est ça que j'enseigne souvent, puis qui revient dans beaucoup de conférences. C'est pas les expériences qu'on vit qui sont un problème ou pas. C'est ce qu'on en fait. Et parce que, tu sais, mon agression sexuelle a peut-être duré 15 minutes, là, mais je me suis égarée pendant 25 ans. Et quand je suis sortie, pouf! L'expérience est rendue qu'elle dure 15, 5 ans, elle dure presque 30 ans, là.
Donc, l'expérience, c'est ce qu'on en fait. Donc, j'ai choisi de me définir, ça m'a mis dans la marde. Je me suis égarée pendant 25 ans dans ma proposition identitaire et quand je suis sortie de là, je suis tombée en amour avec l'expérience. Puis aujourd'hui, j'accompagne des gens à sortir de là et j'accompagne des gens à sortir de bien d'autres ailleurs. Donc, la gratitude, c'est permettre à quelque chose d'impertinent d'avoir sa pertinence et de faire une différence dans notre vie. Et quand j'enseigne à comment vivre au présent, j'amène vraiment les gens dans cet espace-là où est-ce que on aura toujours le choix de faire de la marde ou du chocolat de nos expériences. C'est pas toujours évident. C'est pas toujours instantané. Ça m'arrive encore de m'égarer puis de jouer dans la boîte un peu. Mais de garder le doute comme un outil là, dans nos poches en permanence, puis de douter quand on se propose que c'est de la merde, de dire t'as coup que ce serait un cadeau, t'as coup que j'aurais quelque chose d'extraordinaire à tirer de cette expérience-là. Quand je me mets à bougonner ou que je me retrouve puis je suis en maudit ou je vis quelque chose que voyons pourquoi je me fais chier aujourd'hui, je me dis bon, je dis pas quel genre de marge je me suis livré, je me demande tout simplement qu'est-ce que je me suis livré. En quoi ça peut être quelque chose d'extraordinaire. Fait que cet espace-là où est-ce qu'on utilise le doute pour intercepter les propositions de marde et être capable d'en faire du chocolat, mais je te dirais, c'est le premier réflexe numéro 1 que je t'invite à intégrer dans ta vie pour sortir. Donc, cet outil-là, ça s'appelle la gratitude, pour être capable de voir qu'on a quelque chose à aller chercher dans nos expériences et d'entrer en gratitude va faire que attention, là, il y a le piège. Moi, je suis tombée dans le piège parce que je me relevais tellement de la marde que je me suis mis à attendre la prochaine marde pour être capable de m'en sortir. Ça, j'en ai parlé dans l'épisode 2, qu'on peut être des champions pour se livrer de la marde parce qu'on se valorise à sortir de la marde. Fais attention. Mais n'empêche que toutes nos expériences, agréables ou désagréables, ont tout le temps plus à nous offrir que ce qu'on pense. Donc, quand on développe le réflexe de la gratitude, ben, c'est comme si on élargissait le champ de vision de l'expérience pour aller dénicher tous les petits cadeaux qu'on pourrait échapper au vol. Deuxième définition, l'admiration. Donc, c'est quoi la définition? C'est « Wow, tu y es arrivé ». C'est fait. Tout est fait. Donc, l'admiration, ça veut dire... C'est comme si quelqu'un te raconte une histoire, puis tu dis « Oh my God, comment t'as fait? Moi, je serais pas arrivé. Moi, j'aurais capoté. Jamais que j'aurais été là. » Mais que là, t'es tellement hot d'avoir survécu à ça, mais quand tu te fais ça à toi-même. Donc, l'admiration, c'est ça. Tu vois ton wow dans un, tu es encore là, deux, tu as choisi de continuer, et trois, tu peux même faire autre chose. Donc, l'admiration, la différence entre l'admiration et la reconnaissance est très fine, mais l'admiration, c'est autrement dit, la reconnaissance, ça va être tout ce que ça t'a pris pour devenir courageuse. L'admiration, c'est être capable de voir le courage qui a été. La subtilité est un petit peu comme ça. Donc, l'admiration, c'est être capable de se voir dans ses choix, dans le résultat. Donc, c'est ce qui nous inspire. Donc, on devient une source d'aspiration. Donc, l'admiration, souvent, il y a des gens, on doit s'entraîner à ça. Ok, l'admiration, c'est une zone de vraiment, on a appris à se juger, on a appris à se quantifier. Donc, quand vient le temps de l'admiration, admettons, je te dis, hey, t'es magnifique aujourd'hui. Ah ouais, ben, check pas mes cheveux là. On va avoir tendance à rejeter du revers de la main l'admiration, les compliments, parce qu'on n'a pas appris à, tu sais, on a appris que c'était de l'orgueil ou peu importe, et on a appris à refuser ces regards-là.
Mais on doit s'entraîner à revenir vers là et surtout si tu es dans le soloprenariat, j'en parle parce que j'accompagne des gens des solopreneurs puis des entrepreneurs. Donc souvent, il y a des gens qui vont dire: "Oui, oui, je suis prête à recevoir 200 clients par jour, je suis prête à recevoir plein d'argent." Mais tu leur dis un compliment puis ah, arrête donc. Donc comprendre que l'admiration, c'est une posture d'ouverture, de réceptivité. Donc, c'est vraiment une posture qui nourrit une valorisation, qui nourrit l'amour de soi. Donc, c'est vraiment super important de s'entraîner à recevoir l'admiration et ça commence par se l'accorder à nous-mêmes parce que quand même que quelqu'un nous dira: "T'es extraordinaire, quand je te vois, je capote", si on le croit pas, on sera pas capable de croire ce que les autres nous disent. Donc, c'est vraiment un espace où on doit s'entraîner. Moi, ça a été vraiment dur. Ça a été vraiment très intense là, quand je me suis rendu compte que ça rentrait pas quand les gens m'amenaient de la gratitude ou de la reconnaissance ou de l'admiration. J'étais comme ah ça rentre pas ce là. J'étais comme j'avais l'impression qu'il fallait que je me tape sa tête pour que ça rentre ou que je m'étouffe avec ça. C'était vraiment tellement dense dans mon corps. J'étais tellement inapte à recevoir tout ça que je me suis effondrée vraiment, puis j'ai appelé mon chum, j'ai dit: "Aide-moi, ça rentre pas, je suis pas capable de recevoir ça." Donc j'avais pas appris à recevoir ça, il a fallu que je m'entraîne. Mais quand on n'est pas capable de faire ça, faut pas se surprendre qu'on a de la misère à rouler notre business en soloprenariat parce que recevoir de l'argent, des compliments, de la gratitude ou de l'admiration, c'est toute la même chose là. Fait que c'est un affluent, là. Donc, si on permet pas à notre affluent de s'abreuver, ben, on peut pas nourrir. Fait que c'est vraiment une zone touchée. Donc, je reprends les deux premiers pour amener vraiment la différence au niveau du troisième. Donc, gratitude, c'est merci pour l'expérience et ses bénéfices. Donc, merci pour ce que j'ai appris sur moi ou peu importe. L'admiration, c'est wow! Donc, c'est la célébration, c'est le namasté, si on veut, c'est je te vois. La reconnaissance. La reconnaissance, c'est plus, ça n'a pas été facile. Je vois effort, persévérance, dévouement, etc. Donc, la reconnaissance, c'est, je vois où ce que tu es rendu, mais je vois surtout tout ce que ça l'a demandé d'y aller. Et ça, bien sûr, ça ne peut venir que de l'intérieur, OK? La reconnaissance, ça part de soi. Il y a personne qui peut vraiment nous voir pour ce que l'on est, euh, parce que je sais pas moi, je vais prendre quelque chose de très simple comme prendre la parole en public. Tu sais, on l'a tout vécu à l'école primaire, on l'a tout vécu au secondaire, peu importe. Dans le soloprenariat, ben là, ça va prendre la forme de live sur Facebook, sur YouTube, de conférences ou peu importe. Mais personne ne sait tout ce que ça nous prend d'aller prendre la parole en public. Pour moi, c'est normal. Il y en a qui disent: "Ah, t'es donc ben hot." Ben oui, mais c'est comme, je suis née avec. Puis là, j'avais tendance à dénigrer que j'étais hot. Ben, j'ai choisi de continuer pareil. Et tu sais, si je faisais tout, tu sais, je suis capable de faire n'importe quoi. Quand tu es multipotentiel, tu es capable de faire n'importe quoi. Mais j'ai choisi le n'importe quoi que j'étais capable d'avoir et du plaisir et du dévouement et de livrer mon cœur à l'humanité. Ben, j'ai dit, c'est ma gueule qui va parler, c'est ma bouche qui va parler d'amour. Et pour moi, c'est devenu une passion et il a fallu que je permette que ce soit facile. Parce qu'il y a beaucoup de gens, que ce soit des artistes musicaux, vocaux, peu importe, que leur zone de facilité, ils ont de la misère à la valoriser. Parce que, ben, si c'est pas difficile, ça vaut rien. Parce qu'on nous a appris à gagner notre ciel, à travailler fort, à travailler dur, blablabla, blablabla. Donc, quand c'est facile, c'est comme si ça vaut rien. Non, c'est important de dire dans l'espace reconnaissance, il y a j'ai fait le choix de. J'ai fait le choix de m'accorder la facilité, d'avoir du plaisir à parler d'évolution humaine puis que ce soit le fun. J'aurais pu continuer à manger de la merde pour aller étudier d'autres problèmes, mais je n'avais déjà pas mal dans mon pack-sac. Puis j'ai dit, ben, je choisis de croire en moi.
Donc, la reconnaissance, c'est vraiment davantage par rapport aux choix qu'on fait, de se voir, de se valoriser, de s'accorder de la valeur, de se dévouer à notre passion, de se dévouer à notre plaisir, de se dévouer à nos besoins, nos limites, nos objectifs. Donc, la reconnaissance, c'est je me vois dans les efforts que ça me demande, je me vois dans mon besoin de plaisir, mon droit au plaisir, et je choisis de m'assouvir et de permettre que je sois comblée dans cet espace-là. Donc, quand je dis reconnaissance, ben c'est on voit que ça n'a pas été facile et on voit les efforts, la persévérance, le dévouement. Donc, c'est très peu quantifiable. Donc, étant donné que ça se calcule pas, merci, j'arrive à l'épicerie, là, j'aurais besoin de 5 persévérances aujourd'hui. Non. OK? Et étant donné que c'est pas quantifiable, on a tendance à dévaloriser cet espace-là. Donc, la reconnaissance, elle doit venir de l'intérieur. Quand on a des gens qui arrivent à voir, surtout ne pas dénigrer ce qu'ils voient, mais bien s'en abreuver, puis nourrir, puis appuyer avec densité, là. Merci. Merci. Je vais te conter une anecdote vraiment intéressante. J'avais pris un coaching et j'avais tout monté, fait un gros travail, puis ma coach, elle dit, wow, elle dit, c'est vraiment, vraiment extraordinaire ce que tu as fait. Et là, normalement, j'aurais fait comme, ouais, je sais, parce que je suis habituée, pour moi, je fais les choses comme il faut ou pas pantoute. Fait que, tu sais, pour moi, c'est naturel. Fait que j'aurais bien pu dire, ouais, je sais. Puis là, j'ai fait, hey, Chantal Beaumont. Donc là, je me suis ramassée par le chignon. Du coup, hey, il y a quelqu'un qui voit que tout ce que tu as mis comme énergie, comme effort, puis comme dévouement dans ton chose, puis tu lui dis, wow, wow, oui, urk! Fait que je me suis ramassée par le chignon. Et j'ai dit, là, laisse rentrer ce compliment-là, puis cette reconnaissance-là. Et quand j'ai laissé, je me suis comme interceptée, je m'ai pris le temps de respirer, puis oui, c'est vrai que je me suis dévouée, puis ça m'a pris beaucoup d'efforts, puis de peaufinement, puis oui. Et ce qui a été magique et super fascinant et intéressant, c'est que ma coach, elle s'est mise à pleurer. Et elle dit, pourquoi je pleure? Elle dit, je te fais un compliment, puis c'est moi qui pleure. Ben, je dis, c'est probablement la première fois que tu le dis pas dans le vide, puis qu'il te revient pas dans le front. Elle dit, ouais. On dit souvent des compliments, mais on se donne rarement l'occasion d'en recevoir. Et cet espace-là où lorsqu'on on donne de l'amour, de l'attention, de la gratitude, de l'admiration, de la reconnaissance, lorsque c'est reçu, ça crée comme un pont quantique où est-ce que les âmes se rejoignent parce qu'on se sent enfin vu et entendu. Et cette proximité-là nourrit les deux âmes dans leur expérience conjointe de je te vois, je suis vue. Et c'est vraiment un beau moment. Fait que je t'invite vraiment que peut-être que tu fais plein de compliments, tu as beaucoup de générosité, mais est-ce que tu acceptes de recevoir gratitude, admiration et reconnaissance, un par toi, deux par d'autres? Et je t'invite vraiment à t'entraîner à ça, à vraiment faire une différence. Là, quand quelqu'un dit hey, t'es donc bien belle aujourd'hui, c'est beau ce que tu portes, ou peu importe, ou ah, oh, j'aime tellement ça, passer du temps avec toi, c'est cool. Ben vraiment, respirer, puis savourer ça comme une bouchée de gâteau au chocolat avec du fromage au fudge, puis un bon verre de lait, ou peu importe c'est quoi ton plaisir, mais savoure ça. Prends le temps de le savourer à l'intérieur de toi, de nourrir tes sens, ton ressenti, ta présence à ce petit moment-là qui dure 15 secondes, mais qui fait toute la différence pour te nourrir, nourrir ton espace, ton, ton espace sacré de présence à toi et d'amour de toi. Fait que, je te dirais, c'est pas mal l'expérience dans laquelle je veux t'amener. Donc, comment intégrer ça, comment utiliser ça? Je te donne un petit exercice, puis là, je triche vraiment parce que c'est une partie, c'est quelque chose qu'il y a dans mon programme, mais étant donné que j'ai vu beaucoup de gens mal utiliser Ho'oponopono, j'ai développé mon propre
processus qui est un petit peu similaire, mais qui amène vraiment, qui évite d'aller s'égarer dans la culpabilité parce que Ho'oponopono, moi, au début, je l'ai utilisé avec culpabilité, mais c'était pas une bonne idée. Donc, j'ai dit, je vais en développer un qu'on peut pas aller en culpabilité. Et je te l'offre aujourd'hui. Donc, moi, j'ai développé mon Draga. Alors, c'est quoi Draga? Donc, ça veut dire que tu peux prendre n'importe quelle expérience que tu as vécue et que tu t'es défini et que tu as fait de ça du caca au lieu de faire du chocolat. Euh, donc, premièrement, faire le deuil de ce que tu étais et de ce que tu peux devenir. Entrer en reconnaissance. Donc, qu'est-ce que ça t'a pris pour aller vivre ça et qu'est-ce que ça t'a pris pour continuer à vivre après ça? De te donner de l'admiration. Donc, ça veut dire ton wow que tu te donnes à toi. Wow! Criff t'a choisi de continuer après cette expérience-là. De rentrer en gratitude pour tout ce que tu as appris sur toi, que tu ne savais pas avant l'expérience, mais que après l'expérience, si tu skippes l'étape de te définir, tu as appris des choses sur toi. Tu as eu l'occasion de te découvrir, que tu aimes tout ou pas, c'est pas ça l'objectif, c'est de se connaître pour savoir qu'est-ce qu'on veut reproduire ou pas. Donc, si tu es capable de rentrer en gratitude pour tout ce que tu as pu apprendre par le biais de cette expérience-là, c'est vraiment cool. Et bien sûr, de te livrer l'amour, donc de te déposer l'amour de j'aime ce que j'ai été, j'aime ce que je suis et j'aime ce que je pourrais devenir, peu importe ce que c'est. Donc, par le deuil, tu vas vraiment aller dire, ben j'ai été ça, mais si je suis capable d'aimer ça, ça va comme juste ajouter une corde à mon arc pour continuer. Donc, je me suis pas aimée dans l'expérience, mais je me suis découvert, donc je fais le deuil de ce que j'ai cru être et je deviens ce que je veux être. Donc, c'est vraiment, le draga, là, c'est vraiment pour s'enrichir du passé au lieu de se définir comme inadéquat. Donc, c'est mon cadeau d'aujourd'hui. Qui est un processus, je te l'accorde, c'est pas pour rien que je pense qu'il est au module 10 ou 11 de mon école, là, mais tu sais, je voulais quand même t'amener des petites clés aujourd'hui pour t'aider à rentrer dans cet espace-là où tu peux commencer à t'entraîner à te valoriser si t'as pas déjà commencé. Sinon, ben c'est sûr que tu peux t'inscrire à l'école en tout temps, c'est en Evergreen, sinon tu peux venir en accompagnement, mais je voulais au moins te donner un espace où est-ce que tu peux douter de ce que tu crois être d'inadéquat pour rentrer en et si finalement j'étais juste à l'école. Puis maintenant, je passe au prochain niveau. Alors, c'est ce qui termine l'épisode d'aujourd'hui. Le prochain épisode qui va être... Ah là, ça va être vraiment cool. On va parler d'aspiration, d'inspiration, d'intuition et d'intention. On s'entend-tu que faut démêler ça? Donc, je t'invite vraiment à mon prochain épisode. Donc, merci d'avoir pris ce moment pour vivre la richesse des différences. Bien sûr, si ce que tu as entendu et tout ça, ça te parle, ben j'ai encore plein de choses sur mon site web que tu peux visiter à chantalbeaumont.ca. Tu vas pouvoir découvrir mes livres, la possibilité de t'inscrire à mon infolette. Tu peux aussi découvrir mon école et t'inscrire à, aller sur la page du podcast, donc richessedesdifférences.ca, où est-ce qu'il y a un petit formulaire. Tu vas pouvoir me donner soit des commentaires, des suggestions d'émissions ou même si tu veux venir parler de ta différence personnelle, tu es le bienvenu. Alors, souviens-toi, s'ouvrir aux différences fait toute la différence. On se voit la semaine prochaine. Bye!